pour aborder cette question des admissions en deuxième et troisième année de bachelor, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jeanne Chenoz. Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de promotion et d'admission à l'ESDES. Vous accompagnez les étudiants tout au long du parcours d'admission. Vous connaissez parfaitement les voies d'admission du bachelor in business. On va prendre un moment ce soir ensemble pour nous intéresser aux admissions parallèles. Par admission parallèle, on pense à l'admission directement en deuxième année après une première année ou en troisième année après 2 années de bachelor ou de licence ou un BTS. Alors, première question, est-ce qu'il y a des conditions, des prérequis académiques pour intégrer directement une troisième année de bachelor in business ? Oui, tout à fait. Il faut être en cours de validation ou avoir validé déjà une deuxième année de niveau Bac+2. Donc, ça peut être sur un BTS, ça peut être sur une deuxième année de BUT, de bachelor ou de licence. D'accord. Et comment se déroule concrètement le processus d'admission en troisième année ? Est-ce qu'il y a des dossiers, des entretiens ? Enfin, comment ça se passe ? Alors déjà, le premier point clé, c'est d'aller sur le site internet, donc sur sdes.fr, et d'aller candidater directement sur ce site. Sur la candidature, donc, il y aura en effet un CV, une lettre de motivation, différents éléments liés à la pièce d'identité, au bulletin. Une fois que ce dossier est soumis, la personne est convoquée donc, à 2 oraux, donc un entretien de motivation de 20 minutes en français, et ensuite 10 minutes en anglais, qui se fait sur le campus. Et ensuite, les résultats sont donnés sous 2 semaines à peu près après ces oraux. D'accord. Je crois savoir qu'il y a une sorte de calendrier pour les candidatures. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Tout à fait. Donc, chaque candidat qui candidate donc avant le premier jeudi du mois sera convoqué le 3e jeudi du même mois pour passer ses oraux. Et la réponse, du coup, se fait sous 2 semaines, donc tout début du mois d'après. Ok, et ça chaque mois ? Ça, chaque mois à partir de novembre. Ok, donc on retient si vous voulez candidater, et puis on va peut-être mettre le bandeau, comme ça on va savoir comment vous contacter, on va rappeler l'adresse mail, le site internet. Si je veux entrer en deuxième ou en troisième année, c'est simple, je vais sur le site, et si mon dossier est complet avant le premier jeudi du mois, je passe le 3e jeudi du mois sur les oraux. Eh ben, merci pour ces premières infos. Est-ce qu'il y a des profils d'étudiants qui rejoignent le plus souvent la troisième année ? Oui, alors majoritairement, les profils qu'on va avoir, ça va être des étudiants qui sont en BTS, qui sortent de BTS. Des BTS assez variés, généralement plutôt NDRC, MCO, on peut avoir également BTS SAM. Et ensuite, on a aussi des étudiants qui ont fait déjà un bachelor dans une autre école sur l'année 1 et sur l'année 2 et qui nous rejoignent en troisième année également. Ok, peut-être BTS CI, est-ce que ça marche ? Oui, tout à fait. Commerce international ? Ok. Si j'ai fait 2 années de bachelor ailleurs, qu'est-ce que je dois présenter pour pouvoir intégrer ? Est-ce que c'est des crédits ? Est-ce que c'est un bulletin ? Oui, tout à fait. Ce sera des crédits, les bulletins également, puisqu'on va regarder donc le dossier académique finalement de la personne, les appréciations, tout ce qu'on va trouver sur une admission classique. Une fois que mon dossier est rendu, vous l'avez contrôlé, je viens le 3e jeudi du mois, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Alors, donc, il y aura ces entretiens qui se feront, qu'il faut bien préparer, avec 20 minutes de motivation en français, qui a un échange vraiment sur pourquoi intégrer l'école, quel est fondamentalement le projet de l'étudiant, et ensuite 10 minutes d'échange en anglais. Là, on est moins sur de la motivation, mais plutôt sur un échange conversationnel qui permet d'évaluer réellement le niveau d'anglais de la personne. Ok, donc 20 minutes en français, 10 minutes en anglais. Si j'ai peur, parce que l'anglais, c'est pas trop mon truc, comment je peux aborder ça ? Alors, il faut se préparer d'une certaine manière. Après, l'idée, c'est d'enlever aussi ce stress et de se préparer en amont, mais c'est surtout de se dire que cet échange, il est là pour évaluer le niveau. On sait aujourd'hui quel est le niveau des étudiants en moyenne et on sait ce qu'on va attendre aussi. Donc voilà, il n'y a pas de stress particulier à avoir du moment qu'on se prépare. Ok. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux étudiants pour préparer soit le dossier ou maximiser leurs chances de réussir les entretiens ? Alors moi, je dirais quand même de venir sur les événements pour ceux qui le peuvent, ou en tout cas de faire des rendez-vous avec les chargés de promotion et d'admission pour avoir un maximum d'informations, ce qui permet de pouvoir récolter justement les petites astuces, les petites infos clés qui permettent de se démarquer ou justement d'ajouter dans sa lettre de motivation, dans son dossier, des éléments qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Donc il y a les journées portes ouvertes, d'ailleurs il y en a une samedi prochain, et il y a également les rendez-vous individuels qui permettent de s'adapter au projet de l'étudiant et de pouvoir échanger un petit peu plus en détail de façon plus personnalisée.